Prépare ton corps au mouvement olympique. Le snatch ou arraché et le clean and jerk, épaulé jeté, demandent beaucoup de mobilité et de précision. Pour éviter de les subir ou de galérer comme jamais, je t'ai sélectionné des exercices de mobilité très simples à faire chaque jour, même quelques minutes suffisent. Objectif, progresser en douceur, que tu viennes à la masterclass ou pas. Regarde les mouvements à l'écran et intègre-les à ta routine. Je fais attention à frapper personne. J'attrape là en dessous. Et je garde mon coude devant l'épaule. Et quand j'expire, j'essaye de monter le bâton vers l'horizontale. Reviens Jordan. Pas trop loin. Donc, un bon 30 secondes d'un côté. Un bon 30 secondes de l'autre. Et ainsi de suite. Front au sol. Et vous allez passer le bâton devant, derrière, bras tendus, pas trop serré sinon vous risquez de vous déboîter une épaule. Et vous devez retenir la descente. Vous avez la version aussi avec le poids à garder bien au centre. Ça a l'air de rien, mais c'est déjà bien difficile pour l'arrêt des épaules, vous allez voir. Donc je vous encourage vraiment à faire cet exercice, que vous fassiez de latéraux ou pas du tout, des tractions, du bench et tous les exos qu'on peut trouver à la salle. Ensuite, étirement du grand dorsal avec le bâton toujours. Je vais mettre ici, coude, largeur épaule et les mains un peu plus larges. Et je vais chercher à descendre ma poitrine vers le sol. Donc je fais des petits allers-retours à chaque fois à l'expiration pour chercher un petit peu plus bas et étirer cette partie-là qui va servir dans tout ce qui est overhead, que ce soit à l'arraché ou à l'épaulé jeté. Exercice de mobilité pour la cheville. Plus vous voulez un beau squat, plus le genou doit pouvoir avancer vers l'avant. Moi je suis très raide, donc déjà j'ai des chaussures d'haltérophilie qui me permettent d'aller un peu plus loin avec le genou. Et là, j'attrape bien comme ça, ne le laissez pas tomber surtout. Toujours talon au sol, j'appuie dans ma main qui est libre, là, sur le talon, pour qu'il reste au sol, et le poids m'aide à avancer le genou. Et je fais des allers-retours, et ainsi de suite. Et plus vous pouvez avancer votre genou, et bien plus le squat pourra être propre. Si je n'avance pas le genou, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir me pencher. Et c'est pas ça qu'on veut dans l'haltérophilie. On a tout simplement le développé nuque. Ici, les coudes bien sous la barre ou sous le PVC. Abdos serrés, je vais éviter de cambrer ici. Et je garde le bassin neutre. Et ainsi de suite. C'est un exercice qu'on peut faire au PVC ou à une barre, mais vraiment à vide, la plus légère possible. Et pour terminer, on a l'overhead squat avec le PVC. Vous allez voir que même si c'est très léger, ça peut s'avérer très difficile pour la plupart des personnes. Donc vous allez prendre votre largeur de squat, la barre bien au-dessus de la tête, légèrement derrière, mais pas trop non plus. Et je pousse en permanence. Ici, je ne me laisse pas plier, je ne me laisse pas aller vers l'avant. Je ne compense pas non plus comme ça. Le buste le plus droit possible. Je regarde droit. Je regarde loin devant, pardon. Et ainsi de suite. Plus vous pouvez descendre bas en étant droit, mieux ce sera. Donc pareil, ça peut être un vrai calvaire pour les personnes. J'espère que ce ne sera pas le cas pour vous, mais il y a de grandes chances. Donc pratiquez-le tous les jours pour vraiment créer de la mobilité dans tout le corps. Voilà, donc pratiquez bien ces exercices. Ils vous serviront dans absolument tout ce que vous faites à la salle et dans votre posture au quotidien. Pour toute question, vous savez où me trouver. Let's go!